Portrait de Jules II de Raphaël, analyse du tableau. Il est souvent difficile de déterminer avec exactitude l'année d'exécution des œuvres de Raphaël. La datation de ce portrait a été permise par la barbe qui arbore Jules II. On sait en effet que celui-ci l'avait laissé pousser en 1511, après la perte de Bologne, et qu'il était redevenu imberbe au mois de mars 1512. C'est à Jules II que Raphaël doit l'occasion de s'être fait connaître et aimer du tout Rome. Lorsqu'en 1509 le souverain pontife découvre les esquisses réalisées par le peintre pour la décoration des chambres vaticanes, il n'hésite pas à congédier l'équipe qui y travaille pour confier la direction des travaux au jeune artiste dont il a reconnu le génie. 2 ans plus tard, alors que Raphaël décore la chambre d'Héliodore, le vieillard lui demande de le portraiturer. Tâche dont Raphaël s'acquitte de façon magistrale, en dépassant les conventions auxquelles obéit habituellement ce type d'exercice. L'artiste nous donne à percevoir l'intimité de cet homme puissant et irascible, qui n'est nullement figé dans l'attitude inexpressive et digne essayant ordinairement au souverain, et dont l'expression traduit une humeur singulièrement pensive. La position et l'attitude des mains apportent un complément en signifiant la fermeté de caractère du pape, main gauche, et la délicatesse de son goût, main droite. Mais c'est surtout en le représentant de 3/4, et non de face comme le voulait l'usage, que Raphaël lui confère une réelle humanité. Cette audace formelle incitera de nombreux peintres à s'inspirer de cette œuvre, réalisée 2 ans avant la mort de Jules II.